Rien de tel qu'un dîner au restaurant, n'est-ce pas? Sauf que ce soir-là, l'addition arrive et lui, il ne tend pas la main. Il pose son regard ailleurs, comme si la note ne le concernait pas. Ce petit moment de gêne, vous l'avez peut-être vécu. 1 an de relation, des sorties régulières, et soudain, il ne paie plus. Vous vous demandez ce qui a changé? Est-ce un test? Un manque d'intérêt? Ou pire, une insulte à votre valeur? Ce geste banal, ne pas payer le restaurant après 1 an, cache souvent un mécanisme psychologique que peu de femmes comprennent. Derrière ce refus apparent d'argent se joue une dynamique de pouvoir, de test et parfois de rupture. Les hommes ne sont pas des machines à payer, mais ils utilisent parfois l'argent comme thermomètre de la relation. Alors pourquoi maintenant, après 1 an? Pourquoi ce changement brutal? Dans cette vidéo, vous allez découvrir le vrai sens de ce comportement. Vous apprendrez à décoder ce que votre partenaire vous dit vraiment lorsqu'il laisse l'addition de côté. Et surtout, vous repartirez avec 3 techniques concrètes, avec des phrases précises à utiliser pour remettre la relation sur des rails sains. Vous saurez exactement quoi faire si cela vous arrive, sans scène, sans humiliation, mais avec une lucidité qui changera tout. L'idée reçue la plus répandue, il ne m'aime plus ou il me prend pour acquise. Beaucoup de femmes interprètent ce refus comme une perte d'intérêt ou un manque de respect. Certaines conseillères en couple diront « Un homme qui vous aime paye pour vous ». C'est une simplification dangereuse. Attendre que l'autre paie systématiquement, c'est entretenir un rapport asymétrique. Un homme peut très bien vous aimer et décider de ne plus payer à chaque sortie. Une autre croyance. S'il ne paie pas, c'est qu'il est radin ou qu'il a des problèmes financiers. Encore une fois, trop simple. Après 1 an, les masques tombent. Certains hommes cessent de payer parce qu'ils se sentent piégés dans un rôle qu'ils n'ont pas choisi, celui du portefeuille ambulant. D'autres veulent tester votre réaction. Êtes-vous avec lui ou pour son argent? C'est un test d'autonomie, comme l'a montré le psychologue évolutionniste David Buss dans ses recherches sur les stratégies de reproduction. Pour Buss, un homme peut inconsciemment évaluer si sa partenaire est capable d'être indépendante ou si elle dépend de lui financièrement. La vérité, c'est que ce comportement révèle souvent une peur de l'engagement déguisé. L'homme, après 1 an de relation, commence à ressentir une pression. Il redoute de perdre sa liberté, d'être enfermé dans un rôle de pourvoyeur. En arrêtant de payer, il pose une limite. Il dit « Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton banquier ». Il teste votre réaction pour savoir si vous êtes capable de rester avec lui-même sans ce bénéfice matériel. C'est un mécanisme de défense, rarement une attaque contre vous. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle sort avec Marc, 38 ans, consultant en management, depuis 14 mois. Les premiers mois, Marc était aux petits soins, resto, week-end, petits cadeaux. Sophie était ravie. Puis, peu à peu, Marc a commencé à proposer des soirées chez lui, des pique-niques dans le parc. Sophie trouvait ça mignon au début. Mais un soir, pour leur anniversaire de 14 mois, Marc l'invite dans un bon restaurant, un gastronomique. Le dîner est parfait. À la fin, Marc regarde l'addition, 110 € et dit « On partage, chérie ?» Sophie sent son cœur se serrer. Elle répond « Ah, d'accord ». Elle n'ose pas dire non. Elle paie sa part, 55 €. Mais à la sortie, elle est glaciale. Marc lui demande ce qui ne va pas. Elle lâche, rien, tout va bien. Mais en réalité, elle est blessée. Sophie en parle à ses amis, qui lui disent « C'est un radin. Il ne t'aime plus, il te teste. » Elle rumine plusieurs jours. Elle se souvient que lors de leur premier encart, Marc insistait pour tout payer. « Je suis un gentleman, disait-il. Alors pourquoi ce changement ?» Sophie décide de lui en parler frontalement, un soir chez elle. Elle dit « Marc, ça me gêne que tu ne veuilles plus payer au restaurant. J'ai l'impression que tu t'éloignes. » Marc soupire. Il admet « Ce n'est pas que je veux m'éloigner, mais j'ai l'impression d'être un distributeur. Je ne veux pas que notre relation repose sur ça. » Sophie se sent comprise, mais un malaise persiste. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent. C'est que Sophie interprète le geste comme un retrait d'investissement. Marc, lui, y voit une volonté d'équilibre. Le conflit vient de cette différence de lecture. Si Sophie avait su que Marc faisait un test d'autonomie, elle aurait peut-être réagi autrement. Au lieu de se sentir rejetée,
Elle aurait pu lui dire « Je peux payer ma part sans problème ». Ce qui me dérange, c'est de ne pas comprendre ce changement. Mais elle n'a pas eu ce recul. Marc, de son côté, n'exprime pas sa vraie peur. Il a peur d'être pris pour un pigeon, peur que Sophie soit intéressée par son statut social, peur de perdre son indépendance. En réalité, il est en train de poser une limite saine. Il veut une relation adulte où les deux contribuent. Mais sa méthode est maladroite. Il crée un test sans en parler, ce qui blesse Sophie. La clé est de comprendre que ce comportement n'est pas un signe de désamour, mais un indicateur d'une étape relationnelle, le passage de la séduction fusionnelle à une relation plus réelle et équilibrée. Comment reconnaître ce mécanisme chez votre partenaire? Observez le contexte. Est-ce que le refus de payer est soudain ou progressif? S'accompagne-t-il d'autres changements? Moins d'attention, moins de câlins, plus de distance? Si c'est un changement isolé, c'est probablement un test. Si c'est accompagné d'un recul affectif, il faut creuser. Notez aussi sa réaction quand vous proposez de payer. Est-il soulagé? Culpabilise-t-il? Un homme qui teste sera souvent mal à l'aise. Deuxième indicateur, le discours autour de l'argent. Un homme qui arrête de payer en parlant d'égalité ou de partage exprime peut-être une vraie volonté d'équilibre. S'il le fait sans explication, en détournant le regard, c'est probablement un test. Observez s'il vous dit des phrases comme « Tu veux qu'on partage ?» avec une hésitation ou « Je peux payer cette fois mais la prochaine c'est toi ?» Dans ce cas, il redéfinit les règles. Troisième indicateur, la manière dont il gère l'argent dans d'autres contextes. Est-il généreux dans le quotidien? Offre-t-il des petits cadeaux? Si oui, son refus au restaurant est un acte symbolique, pas un problème d'argent. S'il est radin partout, le problème est ailleurs. Pourquoi est-il crucial de comprendre ce mécanisme? Parce que si vous l'ignorez, vous risquez de saboter votre relation. Une femme qui se sent dévalorisée par le refus de paiement peut devenir agressive ou distante. Elle peut interpréter le geste comme un manque d'amour et exiger plus, ce qui pousse l'homme à se sentir piégé. La spirale du conflit s'enclenche. À l'inverse, si vous comprenez que c'est un test, vous pouvez y répondre de manière à renforcer la relation. La bonne nouvelle, c'est que ce test peut être une opportunité. Si vous réagissez avec maturité, vous montrez que vous n'êtes pas dépendante, que vous êtes une partenaire, pas une enfant. Vous désamorcez la peur de l'homme et vous établissez un nouveau contrat relationnel, plus équilibré. C'est un signal de maturité qui peut même renforcer l'attachement. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour gérer cette situation. Technique numéro 1. Le recadrage verbal. Lorsque l'homme dit « on partage » au lieu de vous braquer, répondez avec calme en reformulant la demande. Par exemple, « Bien sûr, je veux bien payer ma part, mais je suis curieuse, ce changement me surprend. Tu veux qu'on en parle ?» Cette phrase fait 2 choses. Elle montre votre acceptation du partage et elle ouvre une discussion sur le changement. Elle évite l'interprétation négative. En disant cela, vous ne vous positionnez ni en victime ni en agressive. Vous êtes lucide. Si l'homme insiste sur le partage sans s'expliquer, vous pouvez ajouter « D'accord, mais j'aimerais comprendre. Est-ce que tu te sens sous pression financièrement? Ou est-ce que c'est symbolique ?» Là, vous l'aidez à verbaliser sa peur. La plupart du temps, il avouera qu'il veut plus d'équilibre ou qu'il a peur d'être utilisé. Vous pouvez alors répondre « Je comprends. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. » On peut trouver un système qui nous convienne à tous les deux. Vous venez de transformer un conflit en négociation. Technique numéro 2. Proposez un système proactif. Au lieu d'attendre la prochaine addition, prenez les devants. Un soir, chez vous ou au téléphone, dites « J'ai réfléchi à notre dernière sortie. Je propose qu'à partir de maintenant, on alterne. Tu paies une fois, moi la fois d'après. Ou on met une cagnotte commune pour les sorties. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ce faisant, vous montrez que vous êtes proactive, que vous prenez en compte son besoin d'équilibre. Vous désamorcez la tension. L'homme se sent entendu et sécurisé. Il n'aura plus besoin de tester. Important. Ajustez le système à vos moyens. Ne proposez pas un partage à 50-50 si vos revenus sont très différents. Vous pouvez dire « On peut proportionner à nos salaires si tu préfères ». L'essentiel est d'établir un cadre clair pour que l'argent ne soit plus un sujet de tension. Technique numéro 3. L'inversion du test. Parfois, l'homme ne paie pas pour tester votre attachement. Vous pouvez répondre par un test à votre tour, mais subtil. Par exemple,
Après qu'il a refusé de payer, invitez-le chez vous pour un dîner maison. Vous montrez que vous pouvez offrir autre chose que de l'argent. Vous créez un moment d'intimité. Ou alors, proposez une activité gratuite, une balade en forêt, une soirée cinéma à la maison. Vous prouvez que vous êtes capable de passer du temps avec lui sans dépenser. Cela répond à sa peur de l'intérêt matériel. Si vous voulez être plus direct, après un refus de payer, dites « d'accord, mais ce soir, c'est moi qui t'invite à la maison. Je fais à manger, on regarde un film. » Vous le surprenez. Il réalise que vous n'êtes pas en compétition, mais en coopération. Ce geste désarme son test et renforce la complicité. L'important est d'agir sans ressentiment. Vous pourriez vous dire « mais si je cède sur l'argent, il va croire qu'il peut tout contrôler. » C'est une objection légitime. Mais céder n'est pas la même chose que de comprendre et de s'adapter. La clé est la discussion. En proposant un système, vous ne cédez pas, vous négociez. Un homme qui teste veut savoir s'il peut vous faire confiance. En répondant de manière équilibrée, vous obtenez son respect. Une autre objection, je ne suis pas à l'aise pour parler d'argent. C'est trop tôt, ça casse le romantisme. Détrompez-vous. Parler d'argent après un an est sain. Le romantisme ne se construit pas sur le silence. Au contraire, une relation qui survit au sujet financier est plus solide. Commencez par une phrase légère. Je suis nul en calcul, mais je crois qu'on doit parler de nos habitudes de budget. L'humour aide. Enfin, vous pourriez penser qu'il ne vous mérite pas s'il ne paie pas. Mais rappelez-vous, l'argent n'est qu'un symbole. Ce que vous voulez, c'est un partenaire engagé. Son refus de payer après un an n'est pas une insulte, mais un message. À vous de le décoder. Comme dans le cas de Sophie, une fois la peur de Marc verbalisée, ils ont mis en place un système d'alternance. Sophie paie un café sur 2, Marc paie le resto une fois sur 2. Ils se sentent tous les deux respectés. La prochaine fois que l'addition arrive et qu'il ne fait pas un geste, ne paniquez pas. Souvenez-vous du test d'autonomie, respirez. Et utilisez une des techniques que vous venez d'apprendre. Vous n'êtes pas en position de faiblesse. Vous êtes en train de construire une relation adulte. Si cet éclairage vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour décoder ensemble les mystères de l'amour. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà vécu cette situation ? Comment avez-vous réagi ? On en parle en dessous.